Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, mais Kylian Mbappé a fait un bon match. Ça va peut-être énerver plus d'un, mais aujourd'hui, il a été le meilleur en attaque, les amis. Oui, oui, surtout en première mi-temps. En première mi-temps, d'ailleurs, c'était le seul parce que Vinicius, j'ai comme l'impression qu'il dormait. Je sais pas si c'est quelle timidité il a eu là d'un coup. Mbappé, aujourd'hui, c'était l'attaquant le plus dangereux qui était le plus en mouvement. Voilà, qui faisait le plus d'appels. Les occasions les plus dangereuses sont venues de lui. Cependant, est-ce qu'on peut parler de sa virgule vite fait? Parce que oui, à un moment, j'ai vu Kylian Mbappé faire une virgule, ça m'a troublé. Je me suis dit, mais Kylian Mbappé est devenu technique d'un coup. Même si sa virgule n'était pas parfaite, ça a quand même montré que le gars, il commence à prendre en confiance du côté du Real Madrid. Cependant, on va pas le nier, malgré la victoire, malgré les 2-0, les amis, le Real Madrid aujourd'hui, ça a été limite, parce que défensivement, ça a été compliqué. La Real Sociedad, ils étaient pas venus pour rigoler. Voilà, heureusement que le poteau était là pour nous sauver. Parce que pendant le match, je pense qu'ils ont touché la barre de poteau 3 fois. Offensivement, encore une fois, c'était compliqué. J'ai vu plus d'individualité que de collectif. On voit clairement que la connexion entre Vinicius et Kylian Mbappé n'est pas encore là. Il y avait même une action où Kylian Mbappé a fait une feinte sur le côté où il est parti tout seul. Et Vinicius, au lieu de rentrer dans l'axe, le gars, il est venu encore coller le côté gauche où Kylian Mbappé se trouvait. C'est tous ces petits trucs là j'ai vu dans le match. Je me suis dit, quand est-ce qu'on va s'en sortir avec les deux là? Heureusement qu'il y a eu les deux pénaltys. Pénalty d'ailleurs qui a été tiré par Vinicius et Kylian Mbappé. Ça, on va en parler dans la prochaine vidéo. Parce que là, on peut pas continuer comme ça aussi. Et Kylian Mbappé, mine de rien, même si c'est pas ses statistiques habituelles, c'est quand même 6 matchs et 4 buts marqués. C'est pas Erling Haaland quoi. Le gars en 4 matchs, il est déjà à 9 buts. Lui, on le met hors course. Alors aujourd'hui, il n'y a rien à dire. En tout cas, offensivement, ça a été le meilleur. Alors moi, personnellement, je veux relativiser les choses parce qu'il y en a certains qui vont exagérer la chose sur Kylian Mbappé. Il fait pas un match non plus stratosphérique, mais je trouve qu'il y a une nette amélioration par rapport au match qu'il nous a fait précédemment. On sent que Kylian Mbappé, physiquement, il est en train de monter tout simplement en régime. Il a plus de facilité à éliminer les défenseurs. Il prend tout simplement beaucoup plus ses marques, beaucoup plus de plaisir. On sent qu'il y a beaucoup moins de stress. Ses jambes tremblent moins. Et tout simplement, il prend le leadership au Real Madrid. Et quoi qu'il en soit, et je me rappelle que je l'avais dit dans une vidéo, si Kylian Mbappé vient au Real Madrid, dans tous les cas que vous le vouliez ou non, qu'on ait de l'affection ou pas pour Vinicius, Mbappé sera la star numéro 1 du Real Madrid. D'un point de vue médiatique, il pèse beaucoup trop lourd. Dans ce match-là, j'ai aimé ses déviations, j'ai aimé l'accélération qu'il a réussi à avoir, l'état d'esprit aussi qu'il a réussi à avoir aussi. Là, réellement, ce qui manque à Kylian Mbappé, c'est quand même de marquer vraiment plus dans le jeu, de finir beaucoup plus ses actions qu'il arrive à se procurer. Mais après ça viendra au fur et à mesure. Mais en tout cas, face à Rodrigo et Vinicius, pour moi, ça a été le meilleur aujourd'hui. Il est en train de revenir. 4 buts en 3 matchs. Mais on va pas parler uniquement de ça aujourd'hui. On va parler de ça, de ce qu'il a proposé, de ce qu'il a montré dans la globalité du terrain et non pas uniquement sur la surface adverse. Regardez bien face à 2 joueurs de la Real Sociedad. Déjà que là, on le voit, il a du mal, il est sur ses appuis. Il arrive malgré tout à conserver le ballon et à passer le deuxième joueur pour proposer une belle passe derrière. En proposant ça dans l'axe, mais aussi en étant capable de proposer ça sur l'aile. Complètement dos au jeu avec un joueur derrière lui. C'est mal la différence qu'il fait. La suite, vous connaissez Kylian Mbappé et ses projections. On vous a dit qu'il fallait être patient et rien d'autre. Vous êtes tout maintenant, ces détracteurs. Bizarrement, quand il fait un bon match, il n'y a personne qui parle. Homme du match aujourd'hui, il a été le meilleur de l'équipe, mais aussi le meilleur offensivement parlant. Il a été le seul constant durant les 90 minutes, se procurant les meilleures occasions, fournissant les plus d'efforts, littéralement tout le temps en activité sur le terrain. On retrouve petit à petit le Kylian Mbappé qu'on connaît, qui est physique, qui est féroce, qui est tranchant devant les cages. Il lui manque juste une toute petite finition. Et encore ceux qui ont vu le match savent vraiment que ça parle de ça. Aujourd'hui, on en vient à parler de 4 buts en 3 matchs et c'est littéralement que le début. J'ai cru en lui et ça va fonctionner, ça va marcher parce que Kylian Mbappé est un joueur hors du commun, arrivant dans le plus grand club de l'histoire. Ça va que fonctionner. Il n'y a pas meilleure image pour illustrer notre match. Dans la difficulté, certes, mais on prend les 3 points. Personne ne va cracher sur 3 points, d'autant plus que le FC Barcelone a pris une longueur d'avance dans ce début de championnat. Le Real Madrid qui s'impose 2-0 dans la difficulté, comme j'ai dit en début de débrief. Comment vous dire que on a eu un adversaire de taille ce soir face à nous, à Noeta. C'était pas simple du tout. La Real Sociedad, c'est une équipe très compliquée à jouer depuis l'an passé déjà. La composition, je l'aimais beaucoup au départ. On a joué avec nos forces, on a essayé de faire ce qu'on pouvait, mais c'était compliqué. Avec un Valverde qui n'était pas dans ses meilleurs soirs, comme on sait depuis le début de la saison, selon moi, c'est le meilleur joueur du Real Madrid. C'est celui qui donne le plus de satisfaction, mais aujourd'hui, il était un peu en demi-teinte. Il a fait de son mieux. En fait, je pense réellement on manque de créativité. On manque de créativité dans cette équipe en général, que ce soit au milieu de terrain, en attaque, au niveau même des latéraux. On manque énormément de créativité. C'est compliqué dans cet aspect du jeu. Modric, c'est vrai qu'il peut plus faire les différences qu'il faisait avant, en fait, tout simplement. Il a plus les jambes d'avant. C'est plus le même joueur. Il a plus les mêmes capacités à créer. On perd Brahim Diaz sur blessure qui faisait un très bon début de match, notamment un très bon match de la part de Kylian Mbappé. Vinicius un peu plus dans la difficulté, mais on arrive à s'en sortir.
grâce à 2 pénaltys, marqués respectivement par Mbappé et Vinicius. Selon moi, l'homme du match, c'est Mbappé qui fait un bon match. Ouais, il faut le dire, ce soir, il a fait un très bon match provocateur, comme il le fallait. Il a fait énormément de différence, il a énormément provoqué, il a énormément percuté. Il a créé pas mal d'occasions, il faut se le dire, qui n'ont abouti à rien malheureusement, mais il a créé. Il a le mérite d'avoir créé. Arda Güler aussi énormément dans la difficulté aujourd'hui, mais c'est des choses qui sont à corriger. Il n'y a pas de quoi tirer la sonnette d'alarme. On a 2 blessés de taille, Kamavinga et Bellingham, qui seront de retour très prochainement. Donc on verra bien à leur retour ce que ça va donner. On tirera des conclusions quand on aura vu ce qui se passera avec eux. Mais en tout cas, je suis pas satisfait, ce serait gros. Mais je prends les 3 points. Voilà. Restez ça, abonnez-vous les gars, ça trappe.